Alors, mesdames et messieurs, est-ce que je peux juste attirer votre attention sur une chose? Comme d'habitude, je présente toujours ce que vous allez manger. Alors, nous aurons pour commencer une petite fantaisie, une petite tomate au thon avec un demi-œuf mayonnaise. Vous mangez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et le tout sera suivi d'une paella. Je vous ai fait une paella. Des bons petits plats, une table d'hôtes, a priori rien d'exceptionnel. Et pourtant, ce repas, qui rassemble une douzaine de personnes âgées, est presque une révolution dans ce petit village suisse. Depuis 2 ans, les aînés se rassemblent chaque mois afin de resserrer les liens sociaux et de lutter contre leur isolement. Aujourd'hui, c'est au tour d'Anne-Lise et de Jean-François de recevoir. Tous ces gens-là que vous voyez autour de la table, c'est tous des gens qui m'ont connue petite, avec des tresses dans le dos, et puis qui me traitent un petit peu comme, je sais pas, l'enfant du village. Et alors maintenant, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle raconte tous les cancans qui se sont passés depuis la guerre. Alors, je peux vous dire qu'on en entend parce qu'elles sont drôles. Elles se racontent des choses l'une et l'autre. Tu connaissais, telle et telle, la Berthe au pied plat, l'autre qui est sortie avec les soldats. Après, enfin, on en entend des vertes et des pas mûres. Et tout le monde rit. Et c'est cette ambiance de bonne humeur qui me fait dire que c'est bien de vieillir comme ça. Tu vois, j'ai fait une petite marche pour ma belle-mère. Alors, tu peux la prendre, hein? Et puis te tenir à la rambarde. Vieillir entouré dans une communauté soudée, ce pari aujourd'hui réussi était pourtant difficile à imaginer dans cette ville de 12 000 habitants, longtemps considérée comme une ville dortoir. Depuis 30 ans, la ville accueille des actifs qui travaillent à 20 minutes de là, à Genève. Afin que ces actifs ne soient pas isolés quand ils auront l'âge de la retraite, la ville de Gland et l'association Pro-Sénectouté s'organisent dès aujourd'hui pour recréer une dynamique communautaire. Elle met donc sur pied une ville solidaire, grâce notamment à l'accueil senior. Simone s'y rend tous les mercredis matins dans ce local à 2 pas de la gare. Et toi? Ouais, en forme. Ici, on peut regarder des DVD ou encore remplir sa feuille d'impôt en un clic, grâce à Alberto, qui vient aider les personnes âgées à rester connectées. C'est toujours à partir de 70 ans qu'il y a toujours l'Alzheimer ou la démence ou autre chose qui pourrait nous guetter. Et puis c'est en augmentation. Donc la seule chose à faire, c'est de penser, de faire quelque chose. C'est ça qui est très important pour se maintenir jeune. Tu viens le 28 pour le cellier? Pardon? Le 28, tu viens où c'est? Oui. Tu peux passer me prendre. Pour des personnes âgées, seules comme Simone, l'accueil senior est un vrai lieu d'entraide. Alors je passe à 8 heures. 8 heures, ouais. Ça permet aux gens de moins se sentir isolés, de s'ouvrir. Et même s'ils ne demandent qu'un service, après, ça crée un lien. Et ça crée une... Je cherche le mot, pas une osmose, mais... Enfin, ça crée un lien plus profond dans la commune. Et ce lien est renforcé par l'échange de petits services pour la vie quotidienne, où chaque habitant peut trouver l'aide qu'il recherche. J'ai une plante verte sur le balcon qui est assez forte et je devrais la dépoter. Mais... Comme j'ai eu un accident, j'ai très très mal au dos, je ne peux pas le faire moi-même. D'accord. Lien d'entraide, de discussion, l'accueil senior propose aussi une bourse des services, des ateliers d'anglais, de la lecture à domicile ou encore des séances de cinéma. Autant d'activités pour que les aînés vieillissent bien et mieux entourés dans une ville qui laisse toute sa place aux personnes âgées.